Envoyer des armes, tu veux dire en défense en fait de l'Ukraine? Oui, Ah, pour moi, c'est l'impérialisme en fait. Enfin, d'accord. pour le coup, il y a. Mais donc là, il y a deux impérialismes qui s'affrontent. Il y a l'impérialisme russe et l'impérialisme. Vu qu'eux aussi emploient la force militaire. Oui. Mais après, c'est aussi une question de proportion. C'est-à-dire qu'en fait, justement, si en fait, on se tient à juste une analyse, en fait, on va dire un peu économique, un peu matérielle, en fait, des choses, on voit que l'Ukraine, en fait, depuis la fin de la guerre froide, est complètement intégrée, en fait, à l'OTAN. En fait, les troupes ukrainiennes s'entraînent, en fait, même s'ils ne font pas partie de l'OTAN, s'entraînent, en fait, avec les troupes britanniques de l'OTAN, etc. Donc, il y a quand même une intégration, en fait, de l'Ukraine dans le bloc occidental. Il y a, en fait, des accords de libre-échange qui sont signés, comme on parlait tout à l'heure. Il y a en fait aussi, je pense, en fait, des processus internes à l'Ukraine que moi je maîtrise pas forcément, mais par exemple, je sais que le russe en fait a été interdit. L'utilisation du russe en fait a été interdite post 2014. Donc en gros, l'Ukraine, c'est le terrain de lieu de la lutte entre les États-Unis et la Russie. Disons que pour moi, en fait, la guerre russe en Ukraine est une réaction à l'impérialisme américain. D'accord. Et en fait, il ne faut pas confondre, à mon avis, quand on définit l'impérialisme, qui attaque. C'est-à-dire, en fait, c'est pas la première personne qui attaque qui, en fait, d'un point de vue temporel, je veux dire. Mais en fait, il faut toujours resituer, en fait, une intervention armée dans le cadre du capitalisme global. Alors, je précise pour les gens, ça ne veut pas dire que tu la rends légitime. Ah non, mais pas du tout. Enfin, je veux dire. Oui, non, parce qu'il y a des gens qui peuvent se dire, elle dit que c'est une réaction à l'impérialisme américain. Je veux dire, la réaction n'est pas légitime en tant que telle. Ah non. Je connais les chats. Oui, ok. Ils sont. Non, mais en fait, c'est juste qu'en fait, qu'il faut resituer, on va dire, l'agression russe en Ukraine dans le capitalisme en général et dans les rapports de force. Et donc, en fait, si on voit qu'en fait, depuis le début, il y a quand même en fait un capitalisme américain qui est de plus en plus fort, qui en fait intègre totalement l'Ukraine. Mais tout à l'heure, on en parlait, 60% des terres ukrainiennes appartiennent aux États-Unis. Ça, c'est concret, c'est matériel. Je veux dire, l'économie de la Russie, elle est équivalente à l'économie du Portugal, en fait. Donc, en fait, on compare les États-Unis. Enfin, je veux dire, il faut aussi avoir, je pense, un ordre de grandeur quand on qualifie d'impérialiste un État. Ouais.